C'est l'heure du journal des médias avec Thibaut Pézra, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. À la une ce matin, Thierry Ardisson qui règle son compte à Philippe Villamidjana, ancien directeur des programmes de France 2. Le retour de The Voice très bientôt sur TF1 et Enora Malagré, élue tête à claque de l'année par le magazine Closer. Et avant de développer ces titres, on va commencer avec ce coup de tonnerre. Pour Canal+, le rachat de la chaîne D8 pourrait être annulé. Et oui, c'est le Conseil d'État qui pourrait bien empêcher le rachat ce lundi. C'est en tout cas ce que souhaite son rapporteur public. Et en général, son avis fait autorité. Alors concrètement, que risque Canal et D8 ? Eh bien, elle risque l'annulation du rachat et le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation par Canal+. Ça ne va donc pas forcément annuler définitivement la vente, mais ça va rendre les conditions du rachat plus compliquées et donc forcément plus cher. Thierry Ardisson, on le sait, ne connaît pas la langue de bois, il le prouve encore une fois. Il dit ce qu'il pense, l'animateur de Salut les Terriens sur Canal, Thierry Ardisson, a assaisonné bien comme il faut. L'ancien directeur des programmes de France 2, c'était sur le plateau de la nouvelle édition. Philippe Villamidjana n'occupe plus ce poste à l'heure actuelle, mais travaille toujours chez France Télé. Thierry Ardisson ne comprend pas pourquoi et il ne s'en cache pas, écoutez-le. Je suis tombé sur ce type qui s'appelle Villamidjana, à qui aucun journaliste français n'a réglé son compte. Et je trouve ça scandaleux. Le mec, il a mis le bureau des plaintes, l'émission de Toussaint, il a mis Sophia Aram, et aujourd'hui, il continue à être payé par nous, par la redevance. C'est nous qui payons. Il est plus directeur Il est directeur de rien du tout, il est dans un placard, mais il continue à être payé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sanction. Moi, je l'aurais mis à la porte sans indemnité, parce que vu le nombre d'erreurs qu'il a fait, c'est scandaleux, donc je le dis, j'en profite pour le dire. Sophia Aram, certes, n'a pas été maligne d'y aller, mais le vrai criminel dans tout ça, c'est ce type qu'ils ont fini par virer au bout de 3 ans d'erreur. C'est violent, hein, les propos de Thierry Ardisson sur Canal+. Du nouveau pour la chaîne Gulli, la chaîne jeunesse de la TNT. Bienvenue dans la famille, a tweeté Denis Oliven, le patron de Lagardère Active, pour annoncer la nouvelle. France Télé et Lagardère Active sont donc tombés d'accord dans le dossier Gulli, la chaîne des tout-petits. France Télé revend les 34% de la chaîne dont elle est actionnaire à Lagardère, qui en détenait déjà 66%. Ne reste plus que le feu vert du CSA à obtenir. France Télé s'engage en échange à limiter ses écrans pubs sur France 4. Et je précise que Lagardère Active est également la maison mère d'Europe 1. Bientôt, le retour de Sans aucun doute et en prime time. Et c'est sur TMC que ça va se passer. Un prime avant mars et un deuxième au printemps 2014. Sans aucun doute fait plutôt de bonnes audiences depuis son retour en septembre dernier sur la chaîne. Julien Courbet promet des dossiers plus compliqués pour ces deux primes. Une nouvelle polémique pour l'émission Confession intime sur TF1. Il s'appelle Maxence Gros, il est comédien et il voulait booster sa carrière. Eh bien, c'est un peu râpé. Maxence Gros pensait tourner une émission qui avait pour titre Ma carrière avant tout. Il s'est retrouvé dans un programme intitulé Je veux être le fantasme de toutes les femmes. Manque de chance. Je n'ai pas pensé qu'au montage et à la voix off, il ferait ce qu'il voudrait, déclare-t-il au Progrès, le journal local. TF1 a retiré de son site la vidéo de l'émission diffusée le 13 décembre dernier. Vous vous souvenez peut-être de l'émission On a échangé nos mamans. M6 prépare un autre programme sur le même concept, Thibaut. Oui, M6, reine de l'échangisme, titre TV Mag qui révèle cette info. La chaîne prépare en effet une version canine dont on a échangé nos mamans. Cette fois, ce sont donc des chiens qu'on va devoir troquer. Début des tournages le mois prochain. Et puis William Lémergie ne quittera pas Télématin, en tout cas pas tout de suite. Il en a assez des rumeurs colportées par ses confrères. William Lémergie ne cédera pas son poste en 2015, c'est ce qu'il affirme dans une interview à Nice Matin. Et l'animateur de Télématin se compare tout en modestie à certains grands, très grands artistes. Au cinéma, je ne me souviens pas qu'on ait dit à Michel Serrault, Michel Piccoli ou Catherine Deneuve « Allez dehors, c'est fini », c'est ce qu'il déclare à Nice Matin. Rien que pour les contredire, je ne m'arrêterai pas en 2015. Et puis vous pourrez voir les matchs de l'équipe de France de foot gratuitement jusqu'en 2018 sur TF1. Et oui, TF1 garde les droits de retransmission des matchs des Bleus pour 4 ans au moins. Alors concrètement, ça signifie quoi ? Eh bien, ça signifie que vous pourrez regarder tous les matchs de l'équipe de France en Coupe du Monde et à l'Euro gratuitement et sans compter les matchs amicaux. Toujours sur TF1, The Voice va redonner de la voix à partir du 11 janvier prochain. À vos agendas, The Voice saison 3 commence donc le 11 janvier prochain, un samedi soir, et ce sera l'arrivée d'une grande star dans l'émission, Mika, qui devient juré en remplacement de Louis Bertignac. À ses côtés, les habituels Jennifer, Garou et Florent Pagny. On a rendez-vous le 11 janvier. Mimi Mati se confie ce soir à Laurent Boyer. Oui, la comédienne française fait visiter son pari intime à l'animateur et livre quelques phrases assez personnelles sur son parcours et sur sa vision de la vie. Écoutez-la.
les gens commencent à me connaître. Je fais partie de la famille pour certains. Il y en a qui m'ont découvert avec le théâtre de Bouvard. Je fais partie du domaine public. Je pense que quand on fait ce métier, on dévoile que ce qu'on veut dévoiler. Moi, ça ne me gêne pas de parler de ma famille. Je trouve qu'on vit dans un monde difficile et dire qu'il y a des choses qui peuvent être belles, il y a des choses qui peuvent se construire malgré une différence, malgré un handicap, entre guillemets, parce que je ne me suis jamais considérée comme handicapée. Eh ben, si ça file la pêche à tout le monde, bah, tant mieux. Voilà Mimi Mati au micro européen de Romain Ambro. Emmenez-moi donc ce soir avec Laurent Boyer à 23h20 sur France 3. Le magazine Closer a élu ses têtes à claque de l'année. Et la grande gagnante de ce sondage, c'est la chroniqueuse et animatrice Enora Malagré. La complice de Cyril Hanouna obtient 26% des suffrages tout de même. Numéro 2 avec 7% des voix, le comédien Nicolas Bedos. Et en troisième position, le rappeur américain Kanye West. Enora Malagré qui était également arrivée dans ce sondage sur les personnalités les plus détestées des Français. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 3 000 €, c'est le prix qu'a dû payer TF1 pour diffuser 1 minute de Nabila dans son bêtisier de Noël. Extrait de l'émission Les Anges de la télé-réalité. C'est le double, Thomas, du prix habituel. Ah oui, effectivement, c'est vrai que les chaînes doivent payer des droits pour pouvoir diffuser les images. Je pense qu'on va voir beaucoup de Nabila dans les best-of. Et le producteur de Nabila, Jérémy Michalak, a bien flairé le coup en augmentant donc les prix. Merci beaucoup Thibaut Pézra pour le journal des médias avec les problèmes de micro qui vont avec.